Et direction Dolon au musée de la musique mécanique pour le Boucan des Arts, enfin pour l'Artothèque rurale itinérante, jusqu'au 24 mars prochain. Olivier Drone, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste et président du Boucan des Arts et vous êtes venu avec Maë, bonsoir. Bonsoir. Qui est en service civique au Boucan des Arts. C'est bien de faire son service civique pour l'art et la ruralité, les deux. C'est une très bonne initiative. Ce sont les semaines d'éducation contre les discriminations, bien sûr, pour des œuvres originales d'artistes, pour toutes et tous. C'est le principe de cette artothèque qui s'arrête là, au musée mécanique, de la musique mécanique de Dolon. À Dolon, déjà en ruralité, évidemment, en ruralité. Et puis l'itinérance, c'est ce qu'on porte depuis le début. Et donc là, on fait étape à Dolon pour la première fois et on y sera, on l'espère, cycliquement. Et pour cette première fois, on a fait la semaine d'éducation contre les discriminations. Et il nous semble que l'accès à la culture est une des premières discriminations. Alors, c'est la première fois à Dolon, vous êtes juste à côté à Lavarée. Pour l'Artothèque. C'est ça, c'est ça. C'est drôle finalement, en itinérance, des fois, c'est juste à côté de chez nous où on n'est pas forcément, ou des fois un peu plus loin. Là, l'idée, c'est vraiment d'installer l'art un peu partout, dans des lieux culturels, mais pas que, de vraiment rendre la culture accessible à tous. Oui, on se connaît déjà bien avec le musée de Dolon. On a déjà fait de la programmation ensemble. Ouais. Mais là, on revient avec cette forme, en effet, de diffusion de l'art et de la culture pour toutes et tous. Évidemment qu'il faut que ça soit diffusé largement dans la campagne, dans nos campagnes. Et puis des lieux comme celui-ci, ça s'y prête forcément. Donc bassin de vie par bassin de vie, on va irriguer. Bassin irrigué, je suis content de moi, pour en effet que tout le monde se baigne dans la culture. L'idée, c'est que c'est comme une médiathèque, on puisse prendre des œuvres, les garder chez soi pour un temps ou finir par les acquérir. Et oui, on le rappelle, une artothèque comme une bibliothèque, mais là pour des œuvres originales d'artistes, les artistes de nos territoires, sartois ou régionaux, même certains beaucoup plus loin, en attendant qu'ils nous font confiance, qu'ils nous prêtent les œuvres, leurs œuvres, et elles sont destinées à être en effet emportées à la maison. Notre itinérance, c'est de venir auprès des usagers et donc de revenir. Et le cycle, c'est 6 mois de location. On emmène à la maison l'œuvre 6 mois chez soi. On revient 6 mois, si ce n'est le même endroit, à un endroit proche du même territoire. Et puis les œuvres pourront être amenées pour d'autres, être sélectionnées et ainsi de suite. Oui, ça fait à la fois médiathèque et exposition, parce qu'on peut évidemment venir découvrir les œuvres. Alors, notre action, ce n'est pas que pour faire de la décoration à la maison. Ce n'est pas non plus pour décorer des murs de certains de nos partenaires, dans les lieux scolaires, dans les partenaires institutionnels, les lieux professionnels. C'est avant tout d'en faire un parcours d'éducation artistique, culturelle. Le fameux objectif 100% EAC prôné par tous les services en charge de cela. Et l'éducation artistique culturelle, c'est pas seulement dans le milieu scolaire, c'est tout au long de la vie, pour toutes et tous. En un mot, la culture, Oui, l'accessibilité. Et nous, on le fait de manière à vulgariser, rendre, de manière démocratique, rendre possible cet accès. Donc voir, c'est exposer, donner à voir. Rencontrer l'artiste aussi, voir les œuvres, voir l'artiste, et puis en faire médiation. En tant qu'artiste, je sais que je peux partager mon travail. En tant que médiateur, je sais que je peux en donner une autre lecture. Et puis, en plus de voir, de savoir, il faut évidemment faire. Donc nous, on met en place aussi beaucoup d'ateliers, pas seulement auprès des publics scolaires, mais aussi là, à Dolon, il y aura un atelier public pour le week-end de clôture, le samedi 23. Oui, alors on va en parler dans un instant. Je voudrais avoir l'avis de Maë sur justement cette accessibilité à l'art en milieu rural. Quand on est jeune et que c'est pas forcément, même si là vous en prenez le chemin, mais que c'est pas forcément le premier objectif de vie. Et c'est vrai que on n'est pas tous les jours confronté ou en tout cas accompagné par des œuvres d'art. Eh bien, moi, depuis tout petit, j'ai baigné dans ça. Donc c'était en quelque sorte une évidence d'aller vers ça, même si c'était pas mon chemin premier. J'ai décidé de faire mon service civique après avoir refusé d'aller à la fac parce que je trouvais que ça manquait de sens. Et donc ce projet, moi je l'ai suivi de loin depuis longtemps. Et donc la ruralité, c'est chez moi en quelque sorte, j'y vis depuis tout petit. Donc l'art, c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup là-bas.
alors que ça devrait être pour tous. Oui, c'est ça, c'est l'idée d'apporter et de donner à voir aux gens qui vous sont proches, en fait, et au sein desquels vous avez été élevé, vous avez vécu, vous avez fait votre parcours scolaire au début. Oui, exactement. Alors, des ateliers, justement, vous en parliez, le 23 mars, un atelier autour des masques. Oui, nous a semblé opportun dans cette thématique de lutte contre les discriminations, d'éducation contre cela, des ateliers qu'on avait déjà fait en milieu scolaire. Et d'ailleurs, ce sera le cas les 2 jours précédents avec l'école de Dolon, qu'on associe à l'événement évidemment, faire bénéficier localement, éviter des déplacements pour eux. Donc les scolaires, on avait déjà fait, on va refaire. Et le grand public, eh bien, de pouvoir s'imprégner de l'expo pour partie avec un artiste, Samuel Gatouya, qui fait des masques. On va en fabriquer, alors pas trop sur les volumes, mais surtout sur l'esthétique. Donc sur des supports papier, sur des principes d'estampes, travail de monotype à la plaque de verre, enfin plein de techniques qu'on va explorer ensemble. Et puis chacun, en effet, se faire ce masque pour pouvoir, je ne sais pas, affirmer une différence ou défendre une différence. Et puis voilà, partager tout cela, mettre au commun des esthétiques, des regards, des sentiments sur, je parlais de regard, sur le regard que peut porter un masque sur nous, sur notre voisin, voilà. Donc, atelier masque, ça nous semblait pas mal, quoi. Oui, c'est une jolie mise en abîme, pardon. Évidemment, la culture en milieu rural, la rendre accessible, mais la culture permet aussi cette ouverture vers la différence, vers lutter contre les discriminations. Alors pas directement, mais on espère à travers le partage de l'art, partager un peu plus justement et permettre d'effacer un peu plus ces frontières. Là, ça me touche profondément, puisque évidemment que en moi, j'ai cette nécessité d'action, d'existence, de créativité qui est apportée au regard de l'autre. Et donc, ça m'appartient, c'est intime, mais de mettre ça forcément au collectif, au commun. Et je crois que la culture est l'outil idéal pour partager, pour susciter des interrogations de l'autre, sur l'autre, et donc de faire un échange. Et donc que ça soit fructueux, parce que l'art, comme outil culturel, je crois que ça tient en trois choses: le beau, le bien, et puis donc le bon. Donc tout cela pour tout le monde. Voilà, un outil dont il faut se saisir, c'est clair. Oui, alors moi je suis déjà convaincue, mais c'est pour nos téléspectateurs que je pose faussement cette question. En tout cas, c'est un vecteur formidable qui fait pas de mal de toute façon s'il ne fait pas de bien, et qui permet de partager. Et en plus, voilà, on ne prend pas trop de risques à vouloir faire du beau, du bien, du bon, là. Bah, tout le monde va dire oui, ok. Et puis, quels engagements prendre, à part juste le faire? Oui. Juste Et allez le voir, faire. découvrir, hein. Souvent, c'est quelque chose que je dis aux téléspectateurs quand vous voyez des images, des expositions ou des spectacles. On n'est pas obligé d'aimer, il y a le critère esthétique, mais pas que. On peut aussi juste être dérangé, interrogé, surpris ou être dans le faire. Et ça, c'est bien aussi. On n'est pas obligé d'être juste dans tout aimer, tout apprécier et tout trouver bien chez soi et l'emporter pour mettre dans son salon, justement. On en revient à l'éducation contre les discriminations. Tous les goûts sont dans la nature, on entend souvent dire. Évidemment qu'il faut confronter les avis de chacun. Ça me plaît pas, ça m'appartient. Et donc, on est tous différents, et il en faut pour tout le monde. Ouais, mais pour que tous les goûts soient dans la nature, il faut aller faire de l'art dans la ruralité, justement. Rien à ajouter. Jusqu'au 24 mars prochain, au musée de la musique mécanique de Dolon, vous l'avez bien compris. Le 23 mars, un atelier masque. Et après, l'Artothèque, elle s'en va où ? Oh là, on va être dans plusieurs endroits. L'Iloco à Saint-Georges-du-Bois, l'abbaye de Tuffet ensuite. On sera aussi à l'école de musique intercommunale de Saint-Calais, nouveau lieu où on va mener ces actions. Et puis, je ne précise pas là qu'on est dans des écoles primaires. Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'écumer un peu partout sur le territoire et de faire se rencontrer les jeunes, les moins jeunes, les professionnels, les amateurs et tous les milieux. Ouais, la culture pour tous et toutes.
Exactement. En tout cas, c'est un bon slogan pour cette émission et pour cette exposition à découvrir jusqu'au 24 mars. Et puis, le Boucan des Arts, vous viendrez nous en parler du festival pour cet été. Vous reviendrez sur le plateau. Merci à tous les deux d'être venus dans Culturel. Merci. Avec grand plaisir de découvrir vos actions comme chaque fois. Et puis, on va finir tout en poésie et en grâce avec le pays de Haute-Sarthe.